Et si je te disais que tu pouvais changer d'identité d'un simple claquement de doigts, passer d'une identité réelle avec ton vrai nom et ton vrai prénom à une identité virtuelle. Tout cela pourquoi? Pour préserver tes données personnelles et éviter une potentielle usurpation d'identité. C'est ce que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, moi c'est Benoît et si tu me découvres avec cette vidéo, je suis passionné par la cybersécurité et je t'aide à sécuriser ta vie numérique. Le premier site que je vais te présenter, qui est un vieux de la vieille, se nomme fakenamegenerator.com. Avec lui, pas de blabla inutile. Il te suffit de choisir ton genre, si tu es un homme ou une femme, de choisir tes origines, donc nous allons choisir français, de choisir ton pays, également la France, et pour finir, tu vas venir cliquer sur générer. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tu as une identité virtuelle. Alors j'aurais pu choisir d'autres données, si je veux me retrouver en Amérique ou autre, eh bien il me suffit de choisir un pays américain, etc., etc. Et ensuite, je vais pouvoir, en cliquant sur les options avancées, définir ma tranche d'âge. Et je vais pouvoir aussi me positionner. Si je ne me considère pas comme ni homme ni femme, je vais pouvoir me positionner à plus ou moins de pourcentage de l'un ou de l'autre. Donc c'est assez intéressant de venir le signaler. On va revenir aux options basiques. Donc une fois que j'ai généré mon identité virtuelle, alors on va recommencer. Je choisis homme. On va prendre français d'origine française et le pays, la France. Je clique sur générer, voilà. J'ai mon identité et donc derrière, je vais avoir tout un tas d'informations. Alors bien entendu, ce sont des informations fausses. Je vais avoir un faux prénom et un faux nom, une fausse adresse postale. Derrière, je vais avoir un faux numéro de téléphone car oui, j'ai fait le test, j'ai essayé d'appeler. Et bien, derrière, ça vous renvoie sur un numéro inconnu. Une fausse date d'anniversaire, un faux email. Et derrière, je vais avoir tout ce qui concerne carte de crédit. Donc, je vais avoir une fausse carte de crédit, etc., etc. Donc, je trouvais que c'était assez sympathique de vous le présenter. Alors, pour la petite histoire, Fake Name Generator est connu, est entré au niveau d'Internet en 2006. Donc, il a plus de 20 ans, pratiquement 20 ans d'activité. Et il est très utilisé. Sinon, en haut, vous avez d'autres petits menus sympathiques. Vous avez Free Tools qui propose d'autres outils assez intéressants. Vous avez Order in Bulk qui va vous permettre de créer des fausses identités en masse. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, pour les nostalgiques, vous avez Smile Generator. Donc on peut créer notre propre smile, c'est assez rigolo. Et pour finir, vous avez les FAQ du site. Voilà pour Fake Name Generator qui est reconnu dans le milieu des fausses identités et des identités virtuelles. On passe au deuxième site qui se nomme FauxID.com et avec lui c'est le même principe. Alors il est soumis à la régie de Cloudflare aussi. Donc vous allez avoir un petit process d'identification. Donc on revient sur le site, donc voilà, FauxID.com, c'est le même principe, on peut le traduire si vous voulez. Donc que nous dit FauxID.com? C'est un outil gratuit pour générer de fausses identités complètes avec un prénom et un nom aléatoire, une adresse, un numéro de sécurité sociale, carte de crédit, numéro de téléphone, etc. Alors bien entendu, tout ça est faux. Donc vous ne pourrez pas l'utiliser hormis le nom et le prénom. Donc là, même principe, on va venir choisir, si on est un garçon ou une fille, notre tranche d'âge que l'on a dans Fake Name Generator dans les options. Donc là, on l'a directement. On va venir choisir notre pays. Et ensuite, on va cliquer sur générer.
Et donc voilà, ça nous aura généré un faux nom et un faux prénom, une fausse adresse, un petit peu le même principe, hein. Alors on va pouvoir générer des parties, on va pouvoir régénérer des parties à la volée. Si ça ne nous plaît pas, on peut régénérer cette partie-là, etc. Date d'anniversaire, carte de crédit. On a même les adresses de crypto, donc c'est assez sympa. Les détails d'internet, même le style d'éducation. Au niveau de l'entreprise, générer un faux profil d'entreprise et tout cela, on peut le copier. Vous voyez, vous avez des petits menus qui apparaissent et on peut le copier-coller. Et pour finir, on va pouvoir générer un lien que l'on va pouvoir télécharger, soit au format JSON, soit au format CSV, de notre profil, tout simplement. Et on va retrouver aussi le bug generator, c'est-à-dire la création en masse de fausses identités. Sinon, au niveau des outils, vous allez avoir le More Tool qui va correspondre à la petite barre latérale avec la création de faux mails, de fausses cartes de crédit, etc., etc. Et on va voir, ce qui est sympathique, on va voir la génération de fausses identités en temps réel. Donc si je viens rafraîchir la page, bien vous voyez qu'il y a des fausses identités qui sont venues se générer. Donc ça veut dire que le site est utilisé. Voilà pour le deuxième site qui se nomme fauxid.com. Et pour finir, un de mes préférés qui se nomme randomnamegenerator.com. Avec lui, on n'a pas trop de détails, mais moi ce que j'aime bien, c'est que ça va générer tout simplement une photo. Alors générée par intelligence artificielle, je suppose, mais ça va venir générer une photo en plus de votre faux nom et de votre faux prénom. Donc ça c'est assez sympa, on va faire la démo. Donc je suis en France, masculin, combien je veux générer d'identité. Donc là ça nous demande que très peu de détails et on clique sur générer le nom. Et donc voilà, ça nous a généré des faux noms et des faux prénoms, Marceau Paillet, avec une photo. Donc ça c'est assez sympa. On va pouvoir l'enregistrer, hein. On vient cliquer droit dessus et on fait enregistrer sous. Et on va avoir comme ça, donc là c'est des photos de jeunes, mais peu importe, Timothée Baron et Benjamin Caudron. Voilà, on va pouvoir enregistrer tout ça, on va pouvoir sauvegarder l'adresse, le numéro de téléphone, etc., etc. Donc je trouvais qu'il sortait du lot puisqu'il générait, en plus des autres, il générait une photo ou une carte d'identité avec une photo d'identité associée. Donc c'est assez sympa. Voilà pour ces 3 sites, j'espère qu'ils vous seront utiles et qu'ils vous permettront de préserver votre vraie identité sur Internet et de passer à une identité virtuelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao.